Bienvenue à tous pour la correction, entraînement de cette épreuve Tremplin 2 2014. Alors, prenez votre sujet. Qu'est-ce que vous voyez dans ce sujet? Vous regardez, comme je vous l'ai dit, les titres, les sous-titres, et vous constatez qu'on va parler de jours fériés, de croissance, de productivité, mais aussi de laïcité et de, on va dire, de confessionnalité, un petit peu de religion. Donc, un écueil majeur à éviter, toujours quand on traite ce genre de sujet, c'est de réduire le sujet. Attention, ne réduisez pas ce sujet à sa dimension uniquement économique, puisqu'il y a un certain nombre d'articles qui parlent des jours fériés en tant que legs religieux, en tant qu'élément confessionnel important structurant la vie sociale du pays. Tout ne se réduit pas à l'économie, tout ne se réduit pas à l'argent, notamment dans ce dossier. Bon. Alors, si on prend les textes les uns à la suite des autres, 1 million d'emplois, c'est possible, nous dit le MEDEF. Comme nous disent les marxistes, d'où tu parles? Quelle est ta classe? Quel est ton point de vue? C'est-à-dire, quel est ton point de vue de classe sociale? Évidemment, vous devez vous douter que si c'est le MEDEF qui parle, le point de vue est sans doute quelque peu intéressé. Le MEDEF nous promet des choses un petit peu mirifiques, c'est-à-dire que si on supprime 2 jours fériés, le MEDEF nous indique que nous aurons vraisemblablement 1 point de PIB supplémentaire. Bon. Ce qui est bien sûr vraisemblablement excessivement exagéré. Et que cela pourrait permettre, pourquoi pas, de créer 1 million d'emplois. Texte 2. Le point de vue directement opposé. Là où le MEDEF voit dans l'abrogation de certains jours fériés pour augmenter la productivité une avancée économique, les syndicats, bien sûr, y voient un recul social. Bon. Ils sont tous unanimes, que ce soit la CGT, la CFDT, FO ou d'autres, la CFTC même, tous sont vent debout contre cette proposition du MEDEF. Arguant bien sûr du fait que tant qu'on y est, on n'a qu'à supprimer le dimanche, on n'a qu'à supprimer les congés payés et ça ira beaucoup mieux. Texte 3. Un jour férié en moins pour améliorer la croissance, point d'interrogation. Alors là, ce texte 3 est très intéressant puisque c'est l'intervention de l'INSEE qui en quelque sorte joue le rôle du juge de paix. Et l'INSEE nous dit, bon, l'impact sur la croissance des jours fériés est très modeste. L'INSEE l'évalue à 0,01% du PIB. Peut-être le cas échéant, dans le maximum des cas, 0,1% de croissance. Donc, l'INSEE nous dit que l'impact économique serait très mince. Les hommes politiques, eux, sont très attachés aux jours fériés. On voit là Marine Le Pen, on voit là Michel Sapin qui nous disent qu'évidemment, ils sont les échos de leur électorat. Quels sont les Français qui vont dire que les jours fériés, c'est mal et qu'on en a beaucoup trop? Bon. Les textes 4 et 5 sont intéressants parce qu'ils nous renvoient au XVIIe siècle, le grand siècle, le siècle de Louis XIV. Et Louis XIV lui-même, dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, critique les jours fériés et la surabondance de jours fériés qui ont cours dans le royaume de France. Pourquoi? Louis XIV nous dit, à l'origine, les jours fériés étaient, bien entendu, des jours religieux, donc des jours dédiés à la prière, des jours dédiés à l'élévation spirituelle. Le problème, nous dit-il, c'est qu'aujourd'hui, sous-entendu à son époque, au XVIIe siècle, les jours fériés ont été détournés de leur utilisation première et servent beaucoup plus la débauche et l'oisiveté des ouvriers qu'à l'élévation spirituelle. Si vous voulez, en théorie, les jours fériés sont là pour l'élévation spirituelle. Dans les faits, ils servent à la débauche et ils encouragent l'oisiveté. Donc Louis XIV aimerait bien, il le dit lui-même, que l'archevêque de Paris, que l'Église décide de supprimer un certain nombre de jours fériés. Le poème qui suit en texte 5 de Stans, sur le retranchement des fêtes, nous dit « Attention,
Hein. Il faut respecter les fêtes, il faut respecter les saints, il faut respecter la religion sous peine d'encourir les foudres du ciel. Donc vous voyez, hein, effectivement, si on laïcise un petit peu le propos, on pourrait dire attention, si vous touchez aux jours fériés, il va y avoir du grabuge social, il va y avoir de la casse sociale, il va y avoir des manifestations. Texte 6. Faut-il supprimer les fêtes chrétiennes au nom de l'égalité entre les religions? Alors ce texte 6 regroupe un certain nombre d'opinions contradictoires entre un certain nombre d'intervenants qui nous disent pour certains qu'il faut supprimer certains jours chrétiens, entre guillemets Noël, Pâques, pourquoi pas, et les remplacer par des fêtes musulmanes ou juives, comme l'Aïd el-Kébir, comme Kippour. Certains nous disent que non, d'autres nous disent qu'il faudrait carrément, si vous voulez, rajouter des jours fériés. Hein. C'est-à-dire qu'on garde tous les jours fériés chrétiens d'origine chrétienne et on rajoute des jours fériés musulmans et juifs. Bon, les opinions s'entrechoquent. Donc à vous, bien sûr, hein, de rendre compte de cet entrechoquement, de ces divergences d'opinion, de point de vue, hein, à l'intérieur de votre synthèse finale. Texte 7. Oui, restaurer la compétitivité passera par la suppression de certains jours fériés. Une fois de plus, regardez bien la source. Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs. Bon, pour le site Les 4 vérités. Ce que nous dit rapidement Guillaume Quéroux, c'est que même si la croissance n'est impactée qu'à hauteur de 0,1% du PIB, ça vaut toujours le coup. Ça vaut toujours le coup de supprimer un jour férié. C'est-à-dire que le surcroît économique, même minime, vaut la peine d'être mis en place, même si, évidemment, le bénéfice social en est plus que discutable et que la perte sociale en est conséquente. J'attire votre attention, vous remarquerez qu'entre le texte 6 et le texte 7, on reste sur les jours fériés, mais ce n'est pas sous le même angle. Hein. Le texte 6 traite de la religion, de la confessionnalité, de la laïcité, de l'imaginaire transcendant en quelque sorte, comme les textes 4 et 5 d'ailleurs. Le texte 7, lui, revient à l'économie. Donc il faut bien que vous montriez, dès votre titre, parce que vous voyez qu'il y a toute une partie des documents qui traitent de la laïcité, de la religion, de la sainteté et autres, et une autre partie qui traite de l'aspect économique, de la croissance du PIB et de l'emploi. Hein, dès le titre, il faudra faire référence à cette opposition, entre guillemets, plutôt cette complémentarité hein, entre la laïcité et l'économie, ou en tout cas ces deux angles de vue. Document 8, merci patron, enfin décomplexé, le MEDEF ose tout. Là, vous avez un texte à charge, hein, un texte polémique, qui nous dit qu'en gros, puisque le patronat est en si bonne marche, puisque le MEDEF est aussi motivé que ça, force est de constater, nous dit ce texte, que tous les chômeurs sont des feignants, que les jours fériés sont inutiles, que le dimanche même est inutile aussi, et que tant qu'à faire d'être dans la productivité, la croissance et le libéralisme, autant annuler les congés payés, annuler le dimanche, annuler tous les jours fériés. Parce qu'effectivement, hein, les jours fériés, nous dit l'auteur, les jours fériés, ce ne sont jamais que des vacances de contrebande, donc des vacances illégitimes. A priori, si on veut vraiment être utile à son pays, peut-être qu'on ferait mieux de travailler. Bon. Évidemment, derrière un texte comme celui-là, à charge, qu'on pourrait bien sûr opposer au texte numéro 1, celui du MEDEF, on peut voir qu'il y a différentes conceptions, bien sûr, de l'existence qui s'affrontent à travers cet enjeu des jours fériés. Texte 9. Alors, le texte 9 est très intéressant, puisque ce texte 9, c'est un cas pratique qui a eu lieu au Portugal. On voit que le gouvernement portugais a décidé de supprimer 4 jours fériés, notamment celui qui marquait la naissance de la République, et c'est une véritable régression pour notre ami, l'historien Manuel Loff. Qu'est-ce que nous dit en fait notre ami historien? C'est que l'abrogation de ces jours fériés, ça consiste à fournir du travail gratuit aux entreprises. L'idée, bien sûr, c'est de travailler plus pour gagner moins. Et la différence, bien sûr, va dans la poche des entreprises. Le bénéfice, le surcroît de valeur ajoutée ainsi créé, le surtravail exploité,
va bien sûr dans la poche des entreprises. Ce que nous dit également cet auteur, c'est que le repos, c'est une dimension essentielle de l'existence. Nous ne sommes pas sur Terre que pour travailler. Nous sommes a priori sur Terre pour profiter de la vie. Hein, nous ne sommes pas des damnés, nous dit-il. Bertrand Russell, grosse signature, immense philosophe du XXe siècle, ne disait pas autre chose dans son essai. Le désir que les riches ont d'une oisiveté confortable est historiquement la source de tout l'évangile du travail. Alors, il faut s'arrêter sur cette phrase. Hein. Le désir que les riches ont d'une oisiveté confortable est historiquement la source de tout l'évangile du travail. Qu'est-ce que nous dit ici Bertrand Russell? C'est qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui triment, il y en a qui jouissent. Et le problème, c'est que ceux qui jouissent sont des oisifs, c'est-à-dire des personnes qui vivent de leur rente, qui vivent de leur capital, et qui font travailler les autres pour leur compte. Donc, c'est-à-dire que l'oisiveté des uns dépend du travail des autres. Et là, évidemment, on a une inégalité fondamentale dont il faut, bien entendu, rendre compte. Pour terminer, bien sûr, ayez bien à la main le corrigé qui se trouve en pièce jointe juste à côté de cette vidéo. Vous voyez le titre, Faut-il ou non de la croissance ou de la laïcité réformer le calendrier des jours fériés? Vous voyez que le titre met en exergue à la fois la croissance et à la fois la laïcité, et au sujet de la réforme du calendrier des jours fériés. Et vous voyez ce corrigé qui est très bien fait, qui récapitule l'intégralité des points de vue, des oppositions, des convergences, des divergences qui se trouvent au sein de ce dossier. Voilà. Je vous souhaite un très bon travail et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un stage. Au revoir.